Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je vais vous donner mes pronostics pour la 22e journée de Ligue 1. Donc asseyez-vous confortablement, prenez des notes. J'ai prévu du grand spectacle pour vous au niveau des pronostics. Je vous tease, cote maximum 7,75 sur un match en score exact. Je ne tente jamais des scores exacts là, mais il y a un match, honnêtement, je le sens très très bien. Bref, je vais vous donner tous mes avis dans cette vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous. Aussi, n'oubliez pas, vous ne mettez pas dans des situations difficiles. Si vous voulez faire des paris sportifs, n'engagez pas les moyens financiers que vous n'avez pas. Restez cohérent, restez sage. Mais si vous avez un petit billet à mettre, les gars, ce week-end, voici mes avis. On commence avec Rennes contre le PSG. Prenez bien des notes. Le PSG va gagner, mais va galérer à Rennes. Je pense qu'il y aura une petite galère. Habib Beye n'est plus l'entraîneur de Rennes. On va voir des joueurs qui vont avoir une réaction d'orgueil côté rennais, mais Paris, ça monte tellement en puissance qu'évidemment, il roule sur toutes les équipes de Ligue 1. J'ai trouvé le petit prono Paris gagne et moins de 5,5 buts dans le match, cote à 1,60. Pas mal, je trouve pas mal pour démarrer le week-end. À 21h05, on a Monaco contre Nantes. Là, j'avoue que je n'ai pas cherché très compliqué. Victoire de Monaco à domicile. Nantes, ça me semble difficile vraiment pour eux de gagner un match. Ils n'ont rien qui va, même quand ils jouent bien, comme contre Lyon la semaine dernière, il n'y a rien qui va dans leur sens. Rien. Donc, j'ai tout simplement pris Monaco. Ça semble être voilà, le match parfait pour se relancer, pour revenir dans la course à l'Europe à la maison. Mine de rien, les derniers matchs, ils sont vraiment pas mal. Donc là, je pense que ça va. Ils vont transformer l'essai Monaco avec une victoire contre Nantes. Je dirais en score un petit 2-0. Un petit 2-0. Maintenant, on va passer à une très grosse journée le samedi 14 février. Saint-Valentin, Marseille-Strasbourg. 1,62 pour Marseille, je vous le dis, ça c'est le cadeau, pour moi c'est le cadeau vraiment de ce week-end, le but pour les deux équipes entre Marseille et Strasbourg. Moi je le vois comme ça, je le vois vraiment comme un gros cadeau. Marseille donc, De Zerbi est parti, il y a des joueurs qui vont vouloir se montrer, mais défensivement il y a Balerdi et compagnie, donc voilà, face à Palicelli et tout, ça va être dur. Enciso en fait aussi. Bref, Strasbourg va marquer, mais évidemment Marseille marquera aussi au Vélodrome. Ça semble cadeau ce prono. Cote à 1,53. Si j'ai bien un save pour moi, hein, ça reste que mon avis évidemment. Un save pour ce week-end, Marseille-Strasbourg. Lille contre Brest. Alors là, j'ai envie de tenter. Moi, je vois bien Brest faire un coup à Lille. Les Lillois gagnent plus du tout, ils gagnent plus un match, c'est hyper compliqué. Donc on a Brest tout nul qui a 1,96. En vrai, je le tente parce que Brest, c'est pas la meilleure des saisons des Brestois, ok, mais quand ils veulent, ils sont capables de sortir des matchs, des gros matchs, même à l'extérieur. Donc j'ai envie de tenter un Brest ne perd pas ici, 1,96. On continue avec le PFC contre Lens. Est-ce que le PFC va pouvoir embêter le Racing Je pense que Lens va gagner par un but d'écart. Ils vont galérer, mais je pense qu'ils vont gagner quand même. Moi, j'ai pris perso nul ou Lens et plus d'1,5 but. Voilà, au cas où il y a un partout quand même, au cas où il y a deux partout. Nul ou Lens et plus d'1,5 but. Mais moi, mon avis, c'est que Lens va gagner par un but d'écart ce match-là. Un 2-1. En vrai, je pourrais même tenter un score exact, un 2 buts à 1. Ensuite, on a Le Havre contre Toulouse. Je pense que les deux équipes peuvent gagner ce match. J'ai bien aimé Le Havre contre Strasbourg à domicile la semaine dernière. Là, c'est à peu près le même genre de match. C'est une équipe qui est dans la même position que Strasbourg. Alors, bon, Strasbourg a pris un carton rouge. Forcément, à la 30e, ça modifie le truc. Mais Toulouse va aussi moins bien sur les derniers matchs. Il n'y a plus d'efficacité offensive. Donc, je serais tenté de prendre un Le Havre nul, mais voilà, c'est pas la confiance du siècle. C'est pas la confiance du siècle. J'ai trouvé des trucs un peu plus intéressants lors des prochains matchs. Lorient-Angers. Alors, qui va miser sur Lorient-Angers déjà? Personne sauf moi, je vais prendre le match nul à 3,17. Lorient, à domicile, normalement ça perd pas, mais ils ont brisé leur série de victoires la semaine dernière, leur série de l'invincibilité la semaine dernière à Brest. Donc, petit match nul ici contre une équipe d'Angers qui sera contente de ce point à l'extérieur, mais qui est aussi une équipe difficile à jouer. 3,17, c'est bien, c'est très bien. Ensuite, la cote à 7,75 les gars sur Metz-Auxerre. J'ai pris le 0-0 score exact. Ces deux équipes ne marquent plus, ces deux équipes ne gagnent plus. Je veux dire, c'est un match où tenter le 0-0, c'est sur Metz-Auxerre. Alors à tous les coups, au bout de 3 minutes de jeu, il va y avoir une dinguerie et il y aura un premier but dans la partie. Mais
Je vous le dis, si ça devient tendu, qu'il n'y a pas de but à la 60, 70e, le 0-0, il file tout droit. Il faut juste qu'on ait un début de match cadenassé, sans erreur individuelle à la con qui vont générer un but. Mais le 0-0, on peut y aller tout droit ici. Vraiment. Et ensuite, on termine avec Lyon contre Nice. Alors, j'ai hésité. Parce que Lyon, ça paraît trop facile. Mais c'était déjà le cas la semaine dernière contre Nantes. Et même s'ils ont pris un carton rouge, ils ont quand même réussi à s'imposer les Lyonnais. Alors, Hendrick, il n'est pas là, évidemment, il est suspendu. Mais on a ce bon vieux Pavel Soultk. On a Moreira qui est très chaud. On a Tolisso qui est de retour. Je vois Lyon s'imposer quand même. Hein. Ils sont meilleurs que Nice collectivement, individuellement, tout ce que vous voulez. Lyon à 1,53 pour terminer. Alors, évidemment, là, tous les pronos que j'ai donnés, ça fait une cote à 600 en combiné. On ne les joue pas en combiné. Déjà, le score exact à 7,70. Allez, on met une petite pièce dessus. Le nul Lorient-Angers, on met un petit billet dessus. Celui que j'enlèverais, là, si je devais choisir, dans ce que je vous ai dit, c'est le Havre nul. Voilà. Le safe, pour moi, c'est Marseille-Strasbourg, les deux marques, comme je vous l'ai dit. On peut combiner, pourquoi pas, Monaco avec le nul ou Brest et la victoire de Lyon. Ça doit faire une petite cote à 10, quelque chose comme ça, ou un peu moins, 7-8. Et on peut rajouter aussi Paris gagne et moins de 5,5 buts. Pareil, voilà, on pourrait avoir une petite cote à 10. Mais sinon, je suis vraiment content de cette petite sélection. Il y a de tout. J'espère qu'on va faire passer des dingueries et que la semaine prochaine, quand on fera la J23, on aura des belles choses à se dire. Voilà, merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Si vous êtes encore là, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le like. Et j'ai oublié en début de vidéo, pour toutes les personnes qui veulent mes tickets au quotidien, c'est dans le canal Telegram que ça se passe. Mon canal Telegram, donc il est public, il est ouvert, vous pouvez rejoindre comme vous voulez. Vous cliquez sur le lien en commentaire épinglé et vous aurez accès aux pronostics pour ce week-end. Voilà, merci à tous et à très vite pour les pronos. Peut-être même bientôt. Il me semble que la semaine prochaine, c'est Ligue des Champions. Donc si c'est le cas, il y aura vidéo. Ciao, ciao.